Marie Dariussec, bonsoir. Bonsoir Kafa Diallo. Je suis très honoré et très heureux de vous rencontrer enfin. Je vous ai lu par la presse notamment, et vous êtes romancière, vous êtes une des auteurs reconnus dans notre pays. Vous êtes originaire du Pays Basque, oui. Et c'est par cet intermédiaire finalement que je suis venu à vous et à votre littérature quelque part, puisque vous étiez prononcé il y a 3 ans de ça sur cette polémique, on va dire, autour du quartier La Négresse, qui se trouve donc à Biarritz, dans le Pays Basque, d'où vous vivez et d'où vous êtes originaire. Qu'est-ce que pour vous cette appellation, ce sobriquet, dit de la société basque et d'une manière générale de notre société française? Bon, moi j'ai grandi à cet endroit-là, c'est-à-dire que le village d'où je viens donne directement sur ce quartier. Quand on va à Biarritz, quand on va à Saint-Jean-de-Luz, à Cibourg, où étaient mes parents, et mon père était de Biarritz, quand j'étais petite fille, je ne voyais pas le problème. Puis j'ai grandi, je suis allée à l'école, j'ai commencé à un peu regarder le monde extérieur, et je me suis aperçue que tout le monde ne disait pas ça. Et que c'était un mot de la génération de mes grands-parents. Déjà beaucoup moins de mes parents. Mes parents ne prononçaient jamais ce mot-là, sauf pour aller dans ce quartier. Sinon, jamais. Et puis, je suis allée... je me suis moi-même déplacée, j'ai rencontré des gens, et j'ai compris que ce mot était un mot infamant, offensant, qui est un mot qui a été inventé vraiment par les esclavagistes et les colons pour dégrader les personnes noires et les rendre inférieurs et justifier leur commerce. C'est un truc de fou quand on y pense, de vendre des gens, d'acheter des gens. Et on les appelait par ce nom pour justifier donc de la possibilité de les acheter. Toute la colonisation, tout l'esclavage est fondé sur ce mot-là. Et c'est un mot qu'emploient les racistes. Et Biarritz n'est pas une ville raciste. Et les Basques ne sont pas des gens racistes. Ce sont des gens qui eux-mêmes ont beaucoup émigré, beaucoup voyagé, sont revenus quand ils avaient la chance de revenir d'Argentine, de Floride, où mes propres aïeux étaient bergers, de Shanghai, un de mes arrière-grands-pères était shanghaïais, comme on disait, de Terre-Neuve, où ils pêchaient la morue. Ce sont des gens qui ont voyagé de façon traditionnelle, les Basques, involontairement souvent. Et se retrouver avec cet héritage involontaire, justement, parce que hériter de ce nom-là, c'est pas agréable. C'est pas agréable. Moi, quand j'ai des amis que je dois aller chercher... Alors, à la gare a changé de nom. La gare a changé. Ça, c'est formidable. L'aéroport aussi s'appelait comme ça. L'aéroport, est-ce qu'il a changé? Oui, il s'appelait comme ça. Il reste plus de panneaux de Non, il n'y a plus de panneaux de l'aéroport. Très bien. Mais il reste un panneau Vinci. Oui, absolument. Sur l'autoroute, quand on vient du sud. Et moi, quand je ramène des copains, par exemple, de l'aéroport de Fontarabie ou... Parfois des copains américains, je vous dis pas l'horreur, pour justifier ce mot, enfin, mais même des copains de toute l'Europe, et sans parler de copains noirs, c'est un mot qui n'est pas possible, c'est un mot qui fait honte. Oui, parce que négresse, c'est pas noir. Non. Si ces quartiers s'appelaient noir, ça vous aurait choqué qu'ils s'appellent noir? Ben non, noir c'est un beau mot. On est blanc, on est noir. Parce que justement, beaucoup de gens qui sont attachés à ce quartier, et à juste titre, à ce nom, pour eux, c'est un hommage à cette femme. Sauf que, c'est vrai, ils utilisent une appellation, un sobriquet, dégradant, infamant, et pour eux, l'appeler noir ou l'appeler autrement, ce serait lui enlever cet hommage-là. Il faut voir que cet hommage, entre guillemets, lui a été rendu au XVIIIe siècle, d'abord par son propriétaire, parce que c'était une femme esclave, et puis elle était apparemment... Il est possible qu'elle ait été travailleuse du sexe, on ne sait pas trop. En tout cas, c'était une femme dominée et exploitée, et au point qu'on a perdu son nom. Et ça, c'est très embêtant. Parce que pour une fois qu'on avait un quartier qui s'appelle du nom d'une femme, il faut que ça ait ce nom dégueulasse. Si on avait pu retrouver le nom de cette femme, moi, j'aurais été pour le nommer de son nom. Malheureusement, on n'a pas son nom. Donc, moi, je serais assez favorable... Enfin, la plupart des gens appellent maintenant, vont faire leurs courses au doc. Et sur la nouvelle signalétique qu'il y a dans Biarritz, quand on vient de Biarritz, par exemple, il y a écrit le quartier des docks, ce qui est très bien. La rue qui porte, vous m'avez appris vous-même qu'en 1986, par un malheureux décret municipal, c'est ça, on a appelé une rue comme ça, il faut la débaptiser. Je crois que le panneau a été enlevé. Moi, j'aimerais pas avoir mon adresse là, quoi. On est compte, recevoir son courrier là. Quand on est écrivaine, en plus, ça serait un peu embêtant. Ce qui serait
plus chic pour moi, c'est qu'on donne mon nom à cette rue-là. Ce serait une idée, parce que justement, ça permettrait de sortir un peu de ces pièges dans lesquels tout le monde se retrouve finalement. D'un côté, il y a du sexisme, et de l'autre, il y a du racisme. C'est-à-dire qu'on utilise vraiment quelque chose. En fait, c'est un nom qui est vraiment à la croisée de deux idéologies pas jolies, quoi. Et Biarritz mérite mieux que ça. Biarritz est une ville d'accueil, une ville de tourisme, une ville sympathique, une ville chic. Et c'est un nom qui n'est pas chic du tout. C'est-à-dire que quand on descend de l'ancienne gare, quand on monte, d'ailleurs ça monte, enfin, chez nous ça monte et ça descend, et quand on se retrouve dans le quartier que j'appelle des docks, et qu'on tombe sur des échoppes qui ont encore ce nom-là, c'est pas chic du tout, quoi. Et ça, c'est très dommage pour Biarritz. Et c'est un peu la honte. Donc, rien que pour ça, il faudrait changer, quoi. Et je suis sûre il faut aussi prendre doucement, on n'est pas dans l'urgence. Absolument, mais c'est d'ailleurs ce qu'on fait, c'est-à-dire que toute l'action que nous avons mise en place depuis 2019, il a une vocation pédagogique, puisque finalement on voit que ça a quand même un impact sur la société biarrote et basque, puisque vous le savez, la pharmacie, la grande pharmacie de Biarritz a enlevé le nom La Négresse. On a aussi à Bayonne le café Negro, qui a aussi changé et qui maintenant s'appelle le café Belcha. Et Belcha, c'est noir. Mais voilà. Donc c'est pas nègre et c'est pas. Il y a aussi la possibilité de l'appeler de son nom basque, le quartier Arotza. Absolument. Et alors, pour ma mère, Arotza, c'est les œufs. Mais il paraît que ça veut dire poussière. Donc alors, je ne sais pas. Alors pour l'instant, c'est vrai qu'on n'est pas très d'accord sur la définition de ce mot, mais ce quartier avait bien un nom basque. Et c'est vrai que moi, en tant qu'élu régional, d'ailleurs, je me bats pour les langues régionales. Je siège au conseil d'administration du CIRDOC, notamment, qui s'occupe des langues régionales. Donc, ce serait que justice, finalement, que ces quartiers reprennent le nom basque. En tout cas, c'est le sens de l'action que nous menons, de ce recours administratif qui va être jugé donc le 7 décembre au tribunal administratif de Pau, qui a pour vocation de montrer que les valeurs de la République, elles peuvent être aussi quelque part dérangées, voire même mal comprises, si on a de telles appellations sur l'espace public, c'est-à-dire ce que nous avons en partage. En tout cas, merci beaucoup, chère Marie Darrieussecq, de mêler votre voix et votre récit aussi personnel par rapport à ça. On espère que ce message soit compris par nos concitoyens, qu'ils soient basques, néo-aquitains ou au-delà, pour qu'on puisse... Visiteurs. Ou visiteurs, effectivement. Voilà, merci infiniment. Merci.